et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour du contenu, du message, de la parole de Dieu, la Bible. La Bible, c'est vraiment le message inspiré de Dieu. La Bible déclare « Toute écriture biblique est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et diriger ainsi l'homme, la femme, dans toute la vérité, afin que nous soyons capables d'accomplir toute œuvre bonne pour Dieu. » C'est le sens des Écritures, nous révéler la personne de Dieu afin que nous devenions des nouvelles créatures. C'est de cela dont j'aimerais vous parler. Nouvelle créature. Dieu veut faire de vous une nouvelle créature. Il l'a fait dans ma vie. Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul proclame une parole qui est véritablement une parole comme révolutionnaire. Peut-être va-t-elle résonner comme une révélation pour votre vie, où Paul écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ ou dans le Christ, c'est-à-dire s'il trouve refuge dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et regardez, le texte dit, et tout cela vient de Dieu, ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors que je suis en train de vous partager l'Évangile, je suis en train d'exercer un ministère, celui de la réconciliation avec Dieu. Je suis là pour vous aider à vous réconcilier avec lui. N'est-ce pas extraordinaire? Ce message a le pouvoir de vous amener à plus que reconnecter avec Dieu, mais trouver une communion avec Dieu, une union d'esprit. Le but n'est pas seulement de connecter. Quand on connecte sur un site internet, on regarde la vitrine, c'est comme passer devant un magasin, mais la communion est plus forte que la connexion. La communion, c'est l'union d'esprit, l'union spirituelle. Et vous allez ainsi vivre une véritable union spirituelle, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Cette émission n'a pas d'autre but que de vous amener dans une véritable réconciliation avec Dieu. Et j'aimerais vous en parler dans quelques instants. Mais nous allons marquer maintenant une pause de louange avec Pierre Nicolas qui chante, qui interprète ce magnifique chant, un chant nouveau monte. Et je prie que là où vous êtes, devant votre écran de télévision ou votre écran d'ordinateur, en entendant l'Évangile, eh bien qu'il y ait un chant qui monte dans votre cœur et qui célébrera le Sauveur et le Seigneur de votre vie, Jésus-Christ. On se retrouve dans quelques instants. 1, 2. Pour célébrer, acclamer l'Éternel. pour l'éternité.
célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Nul n'est comme toi, mon Dieu, tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, 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 tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Oh, 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 oh. Nul ne peut t'égaler. Oh, 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 oh. All right. Merci à Pierre Nicolas pour ce chant qui a monté dans son cœur, mais il le fait aussi monter dans notre cœur. Alléluia. Et ce chant a monté dans mon cœur en 1985 lorsque ce passage, le verset de ce passage que je viens de lire il y a quelques instants dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, lorsque ce passage a produit un véritable impact dans ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, j'ai grandi dans l'univers de l'occultisme, avec toutes sortes de phénomènes paranormaux, et à l'âge de 17 ans et demi, j'entendais des voix qui me commandaient de me jeter par la fenêtre, mais j'ai eu le privilège d'entendre la bonne nouvelle dans une église évangélique, avec un pasteur qui proclamait que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit du Saint-Esprit, qu'il revient bientôt pour nous chercher, et qu'il nous faut nous préparer à la rencontre de Dieu. Ce message m'a impacté avec une telle puissance. Et je me suis donné à Jésus, j'ai abandonné ma vie au Christ, mais l'ennemi n'a pas voulu me lâcher. Il revenait, il m'opprimait, il m'oppressait, et j'appelais le pasteur, j'appelais au secours pour qu'il m'aide, et au téléphone, il m'a dit, eh bien écoute, tu vas prendre ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, tu vas prendre ta Bible, tu vas marcher dans ta maison, et puis là en marchant chez toi, tu vas commencer à lire et à relire, et à confesser, à proclamer ce passage, et tu verras, l'ennemi va te lâcher parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Alors, j'ai commencé à proclamer cette parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'ennemi m'a lâché. La puissance de la parole de Dieu. L'ennemi ne veut pas que vous écoutiez ce message. L'ennemi ne veut pas que vous vous tourniez vers Jésus-Christ. Il veut que vous vous tourniez vers l'erreur, vers les mensonges, vers les faux prophètes. Mais le seul sauveur, le seul qui est venu du ciel sur la terre, qui a donné sa vie sur la croix, c'est Jésus-Christ. Tournez-vous vers lui et saisissez la parole de Dieu qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a tellement de gens qui rêvent d'une autre vie. « Ah, si je pouvais !» Ils aimeraient être nés quelque part d'autre, dans un autre pays. Ils aimeraient être nés avec une autre couleur de peau, dans un autre statut social. Ah si, avec des A, avec des si.
On reste dans une position de statu quo. L'Évangile ne nous a pas été donné pour que nous puissions élaborer des rêves ou alors développer des ambitions personnelles. Non, l'Évangile nous a été donné pour que nous puissions vivre une complète, une totale transformation. Pour que notre vie intérieure, que notre vie ici-bas, notre vie dans l'éternité ne soit plus jamais la même. Alléluia! Quelle belle perspective! Une nouvelle perspective de vie qui ne peut se vivre que par la foi. Dans Hébreux 11, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. La Bible dit aussi que la foi vient de la parole de Jésus-Christ. Il est plus question de vie abondante que d'une nouvelle forme de spiritualité. Il est question de la vraie relation avec Dieu au travers de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Nouvelle perspective par la foi. Nouvelle relation avec le Dieu créateur au travers de Jésus-Christ vivant. Une route nouvelle. Et sur cette route nouvelle, nous trouvons plusieurs aires de repos. L'aire de repos qui s'appelle la croix, où Jésus prend nos péchés, où Jésus pardonne nos fautes, où Jésus nous libère. L'ère de la résurrection, où nous découvrons que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant, et il nous fait sortir de la prison de nos péchés, du tombeau de notre existence. Jésus ressuscité nous rend la vie. Jésus sur le trône, c'est-à-dire Jésus qui règne, Jésus qui a autorité sur la puissance des éléments physiques, visibles et invisibles. Jésus qui est tout-puissant, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à lui soit la gloire. Empruntez cette route et découvrez ces aires de repos que Dieu vous permet de visiter. Le lieu dit de la croix, le lieu dit du tombeau vide, le lieu dit du trône de gloire, où vous découvrez Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Alléluia. Et ce même Jésus veut venir dans votre existence pour la transformer afin de vous donner une vie totalement nouvelle. Nouvelle perspective de vie grâce à la foi qui prend sa source dans la Bible, la parole de Dieu. Nouvelle relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ en empruntant ces aires de repos, ces aires où vous allez trouver le repos de votre âme, en étant pardonné de vos péchés, en recevant la puissance de résurrection, mais aussi en vous tournant vers Dieu par la prière, vers un Christ qui est sur le trône des trônes, qui est vivant et vers lequel vous pouvez vous tourner parce qu'il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité et il intercède auprès du Père en notre faveur. Alléluia! Il est plus qu'un homme, il est plus qu'un saint. Il est le Christ, c'est-à-dire le oint. Il est le Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu qui a été élevé dans la gloire. Il a été couronné de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte sur la croix pour nos péchés. Et puis une nouvelle création. Dieu vous donne ainsi un cœur nouveau, lavé, purifié, nettoyé. Il vous donne son Saint-Esprit qui vient faire sa demeure dans votre cœur. Ainsi, il vous donne une nouvelle vision de votre propre existence. Cette vision va vous conduire jusque dans la gloire. Alors je vous invite à recevoir Jésus maintenant. Invitez-le dans votre cœur pour qu'il vienne accomplir son règne. Dites-lui tout simplement, Seigneur, je viens à toi, je reconnais mes fautes, mes transgressions. Je suis séparé de Dieu, pardonne-moi, purifie-moi, lave-moi complètement afin que je sois pur. Donne-moi une vie nouvelle. Viens établir ton règne dans mon existence afin que je devienne une nouvelle création, une nouvelle créature au nom de Jésus. Amen. Voilà, cher ami. Je souhaite de tout cœur que tu aies fait cette prière. En tout cas, n'hésite pas à me retrouver dans de prochaines émissions où tu pourras découvrir la puissance de la bonne nouvelle. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.